Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série Vieille France FS17 by Arsonic Modding. Vous pouvez constater donc j'ai fait la moisson de ce champ-ci, donc pas évident de le faire comme j'ai déjà dit sans pour l'instant l'autocombine, c'est assez compliqué, il faut le faire plus ou moins soi-même. Sinon il faut revenir toutes les 5 minutes, il se plante dans les arbres, l'ami Jeannot, pas de souci. Donc on va terminer ça, ensuite on s'occupe tout simplement de faire notre ensilage. J'ai commencé à faire l'ensilage, j'ai fait venir l'ensileuse de l'ETA voisin, tout simplement c'est une New Holland. Hop, on va vider tout ça tranquillou. On utilise notre classe Axos, on n'a que cette benne là pour l'instant à disposition. Et bah écoutez, on va tout simplement se lancer dans cet ensilage. Ensuite on s'occupera un petit peu des animaux, j'ai commencé déjà à amener un petit peu d'eau. Vous pouvez le constater, j'ai attelé la petite tonne à eau à grammes derrière mon vieux farmol là. Ça le fait plutôt bien. Allez on y va, c'est parti, on se lance, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Toujours à fond dans Farming, vous allez en avoir quelques vidéos là pendant les vacances, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi en tout cas ça me fait très très plaisir comme j'ai déjà dit de jouer sur cette map là. On est donc sur un champ qui se situe là juste à côté de la ferme. Oula, un coup de freeze là qui s'est passé, je sais pas pourquoi, bref c'est pas très grave, on continue. Donc voilà, j'ai fait cette déjà grande partie j'ai envie de dire du champ. Je crois qu'il fait 10 hectares le champ me semble-t-il quand je l'ai acheté. Puisque comme j'ai dit on n'a pas de problème d'argent sur Farming, en tout cas sur cette partie là, puisque on fait du no cheat. Là il y a les vaches d'ailleurs, on est sur le parc à vaches finalement là. Je vois qu'il y a les vaches là, ou est-ce que c'est les vaches décoratives? J'ai jamais fait gaffe d'ailleurs. J'ai pas mal tourné là avec le matériel, mais j'ai même pas fait gaffe qu'on était sur les vaches décoratives. J'ai pas l'impression qu'elles bougent et j'ai l'impression qu'on est quand même relativement plus loin. Heureusement qu'on est à vide, parce que sinon là on en aurait pour un petit moment à revenir. Donc voilà la New Holland FR 90-90, je crois que c'est ça, hein. FR 850, donc pas 90-90. On va lancer l'ouvrier éventuellement, si on peut lancer l'ouvrier, alors on va la lancer nous-mêmes. Voilà, on va la lancer nous-mêmes et on va lancer l'ouvrier, voilà. Ça a l'air d'être bon, on va remonter dans le petit classe. On va se placer. Et vas-y Michel, c'est parti. On va ramasser donc ce champ là d'ensilage. Ça devrait aller relativement vite. Bon bah ça va être le fameux épisode ensilage de la série. Ça va quand même plutôt vite puisque la barre de coupe est relativement grande. Il y a un très très bon rendement. Je crois que c'était même pas d'ailleurs en plus... j'ai pas l'impression que c'était traité. Mais il y a un rendement absolument conséquent, hein, ça remplit quand même assez vite là au niveau de la benne. Mais bon écoutez, on fait des allers-retours, ça le fait plutôt bien. Regardez, on peut déjà tout de suite s'encaper le petit screen qui fait plaisir. Voilà, allez, pourquoi pas miniature de la vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai réaccéléré. Allez, on est bon, on se relance. On va remettre la TH tranquillou pour savoir où on est. Alors je mets pas pour l'instant le mode inspector là. Bon, je trouve que ça sert pas pour l'instant pas à grand chose, puisque du fait qu'on ne puisse pas utiliser réellement les ouvriers, bah ça sert pas à grand chose. Et puis au niveau des, là, je suis déjà plein, regardez ça. Au niveau des pics, c'est un petit peu le bazar. Allez, hop, on va tranquillement retourner direction la ferme. J'avais pas mis les gyros, si, il me semble que j'avais mis les gyros. Attention de pas se fail sur le petit pont qui va bien. Ils sont vraiment magnifiques ces ponts là. Par contre j'aurais quand même peur d'y passer dessus, vu quand même comme ils sont faits. Mais a priori ça tient, je suis déjà passé dessus quelques fois et on n'a pas eu de problème. J'ai acheté la lame, j'ai acheté le jet de paille à... c'est McHale je crois. J'ai la petite remorque là-bas qui va bien, comme je vous avais parlé, pour vider. Hop, est-ce qu'on va arriver à passer là? Ouais, ça a l'air d'être bon. Allons-y, essayons de vider tout ça. J'avais déjà tassé un petit peu. Et puis ça avait commencé à plus ou moins vider à l'extérieur. J'ai passé un coup de lame. Et c'est pour ça qu'on se retrouve un petit peu avec une bonne côte. Ah, par contre cette caméra là c'est toujours un peu relou. Normalement ça passe ici. Bah, normalement ça passait. J'ai fait ça 20 fois hier. On est en vidéo, ça passe plus. Ce qui paraît tout à fait logique. C'est toujours comme ça que ça se passe chez McDonald's. Non, chez Farming Savoyard. Hop, bah c'est bien, on saute en plus du véhicule. Allez, vas-y.
Pour l'instant, vous étiez nombreux à me dire que le petit Ford était pas mal. Par contre, je sais pas, le petit Ford, il avait un petit problème quand on faisait un peu de marche arrière. Et ben, il avait du mal à repartir en marche avant. Il y avait une espèce de bug. J'ai pas bien compris exactement ce qui s'est passé. Donc, pour l'instant, je l'ai vendu. Je verrai si ça a un souci particulier. Est-ce que ça serait un conflit avec un autre mode? Ça me paraît bizarre. Mais bon, bref, on verra bien ça par la suite. Ouais, c'est par ici. Donc, pour l'instant, il a disparu. Et je vous montrerai dans la prochaine vidéo son remplaçant pour l'instant. Puisque dans la prochaine vidéo, on a une opération aussi fauchage d'herbe. Et donc, j'ai déjà le remplacement qui est déjà à moitié au boulot. J'ai attaqué pareil un petit peu pour éviter de vous produire toute la même activité pendant toute une vidéo. J'aime bien un petit peu voir les activités. Là, on va faire un petit peu d'ensilage et après, on ira donc mettre un petit peu d'eau. Alors, j'ai commencé à en mettre aux vaches et puis on continuera à en mettre aux cochons puisque eux aussi ont soif. Allez, là, c'est tout bon. On va se replacer tranquillou, sans gêner le Michel. Normalement ça devrait le faire. Voilà, allez là on est pas mal. Le fauchage d'herbe ça se passe là-bas dans le petit bosquet finalement. C'est juste derrière. Tu y vas ou je te gêne ou qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas? Non c'est bon, t'as l'air d'être parti. Allez c'est good, on y va. On fait le retour. Mais de toute façon je pense qu'on va pas aller encore une fois jusqu'au sommet. Mais ouais, je crois que le champ faisait 10 hectares, celui-ci, c'est assez énorme. Bon. On est sur Farming, mais on va parler un petit peu de ce qui se passe sur la planète YouTube. Donc, je sais pas, je pense que vous êtes plus ou moins au courant quand même, puisque celui qui n'aurait pas vu ça, entre guillemets, qui pratique YouTube, soit il est aveugle, soit il regarde pas les bonnes choses. Donc, on a pas mal de vidéos en ce moment qui disent, voilà, si tu l'aies pas, si tu ne t'abonnes pas, je sais pas trop quoi, et j'arrête ma chaîne YouTube, etc. C'est vrai que moi j'ai jamais attaqué une vidéo en demandant tout de suite de mettre un pouce bleu. Moi la demande du pouce bleu éventuellement ça se fait toujours en fin de vidéo. Et j'ai découvert, parce que bon je suis un petit peu un novice là-dedans, hein, je n'ai pas toutes les ficelles de YouTube, que le fait d'avoir beaucoup de pouces bleus on se retrouvait dans les tendances. Et dans les tendances ça permettait d'avoir pas mal de vues. Il y en a qui ont perdu beaucoup de vues, jusqu'à 40% de leurs vues, etc. Bref, plein d'informations comme celle-ci. Il y a des Squeezie qui ont fait des vidéos assez intéressantes d'ailleurs que je vous invite à aller regarder, même si je suis pas du tout fan de Squeezie ou de ce genre de vidéos là moi personnellement. Mais bon bref, voilà. Donc YouTube a priori a changé son algorithme. Attention, on rentre dans les parties techniques. Ce qui fait que maintenant pour vous retrouver dans les tendances, c'est plus du tout la même chose et on peut plus manipuler, puisque finalement, d'après ce que j'ai compris, on pouvait manipuler l'algorithme de YouTube, ce qui permettait à ceux qui savaient le faire en tout cas. Donc en demandant un maximum de pouces bleus par exemple, je pense à certaines vidéos, les pouces bleus, si vous connaissez ces vidéos là, c'est en tout cas ce YouTuber là. Bref voilà, donc moi perso ça me passe complètement au-dessus de la tête ce genre de... Putain dis donc. Est-ce qu'on va arriver à passer? C'est chaud, mais on va y arriver. Le petit Axos 330, il en a quand même dans le pantalon. Sauf que là, si, on va arriver à passer. C'est plutôt chaud. Putain, on vide complètement à la renverse. Bref, voilà, donc petit aparté là-dessus. Hein. C'est vrai que ça me concerne pas du tout. Personnellement, moi, j'ai pas du tout perdu de vue ici. A priori, vous ne recevez plus, soi-disant, les notifications des vidéos, alors qu'il faut aller simplement sur la page du youtubeur que vous suivez. Vous cliquez bien sur la petite cloche. Merci de m'envoyer les notifications de mon youtubeur préféré, etc. Ça vous permet de suivre l'actualité de la chaîne et de recevoir la notification en disant attention, il y a une nouvelle vidéo. Mais moi, personnellement, j'ai jamais cliqué sur quoi que ce soit. Et sur le bandeau de gauche, j'ai 1, 2, 3, 4 éventuellement en face du youtubeur en me disant que j'ai bien des vidéos à regarder. Bon voilà. N'hésitez pas à le faire si c'était pas le cas. A priori moi j'ai pas noté quoi que ce soit de différent avant après. Mon nombre de vues n'a pas changé, mon nombre d'abonnés ne cesse de croître et je vous en remercie. Ça n'arrête pas de monter, là en ce moment c'est presque une moyenne de 100 abonnés supplémentaires chaque jour. Donc un grand merci à tous. Merci surtout déjà aux anciens de continuer à me suivre parce qu'il faut quand même d'abord penser à cela. Et puis bienvenue et merci aux nouveaux tout bêtement de découvrir la chaîne du Savoyard et de suivre mes aventures. Alors que ce soit sur Spintir, que ce soit sur Next Car Game en ce moment, que ce soit sur Farming et bien évidemment ETS2, ATS, voilà. Bon, on continue tranquillement notre petit bonhomme de chemin. Je fais pas la course ni aux vues, je fais pas la course aux abonnés. Je fais ça comme bon me semble, comme ça me plaît. On me disait mais tu devrais faire plus de farming, tu ferais plus de vues. Mais moi je suis pas à la course des vues, hein.
Je suis là pour me faire plaisir. Je suis là pour vous proposer les vidéos des jeux que j'aime jouer. Et il n'y a pas que Farming. C'est vrai qu'il y a des chaînes qui sont absolument spécialisées et qui sont à 110%, même je vais dire plus que 100% sur Farming. C'est leur choix, il n'y a pas de souci, je respecte. Hein. Mais pour ma part, c'est vrai qu'il n'y a pas que du Farming dans la vie. Je l'ai déjà dit, je le redis encore une fois. Je ne suis pas à la course ou à la recherche des vues. Donc je fais les vidéos sur d'autres jeux que Farming. Et on me dit en plus que ça fait du bien de changer de contenu. Donc ça me conforte dans l'idée qu'il ne faut pas que vous proposer du Farming. Allez, on revient à Farming. On parle de Farming, j'ai dit on revient à Farming, mais on était complètement dedans, entre guillemets. Donc je vais lancer une nouvelle carrière. Alors je sais pas si sur Farming, on est bien d'accord. Je sais pas pour le moment si je vais la lancer en multi. Alors il faut quand même que je me renseigne parce que le multi c'est toujours compliqué. En tout cas pour moi au niveau de l'organisation. Il faut que je vois ceux avec qui je pense jouer éventuellement. Si éventuellement également il serait disponible aux plages horaires où moi je le suis. Putain c'est chaud. Putain ça remplit vraiment très très vite. Donc voilà, peut-être éventuellement qu'on aura du multi à venir. Je vais essayer, je dis bien essayer, de faire avec des abonnés. Alors que ça soit ou sur Farming, ou peut-être sur ETS2, sur le multi, ou ATS éventuellement, ou sur Spintir, on va voir ça. Ou éventuellement même sur Next Car Game pour ceux qui auraient le jeu. De faire du multi avec vous les abonnés. Donc j'en parlerai sur la chaîne, sur la page YouTube, je pense. On verra bien. Donc vu que vous êtes en vacances, vous serez normalement disponible aux plages horaires où moi je suis disponible pour tourner des vidéos. C'est-à-dire entre 13h15 et 13h45. Donc il faudra être très très précis sur les horaires, je vous le dis tout de suite. Parce que celui qui n'est pas là dès le début, eh ben, ça sera tant pis pour lui. J'aurai pas du tout le temps d'attendre. Voilà. Donc ça c'est dit, donc depuis le temps qu'on me demande de jouer avec moi, je vais essayer d'organiser ça. Ça sera cette chose là, donc la semaine prochaine uniquement, sur la première semaine des vacances, puisque sur la deuxième semaine des vacances je n'aurai pas le temps à ces plages horaires là. Donc voilà, restez informés, restez au courant, j'en parlerai éventuellement pareil sur une petite vidéo, genre 10-15 secondes pour dire attention, ça se passera comme ça. Du fait que pour l'instant on soit pas trop sur Farming, j'ai même pas pris de serveur moi Farming FS17, on va peut-être faire ça éventuellement sur TS2 où il n'y a pas besoin de trop de préparation. Ça serait plutôt pas mal, voire Spintir. Spintir il y a quand même peut-être une map à avoir et puis un mode, bon voilà. Restez à l'affût, voilà, je lancerai ça, donc sur du Spintir, bah, ça sera que 3 personnes avec moi, puisque c'est 4 maximum par partie. Sur ETS2, ça pourrait être ouvert à plein de monde, il n'y a pas de souci de ce côté-là, plus on est de fous, plus on rit. Et Next Car Game, même principe, j'ai jamais joué en multi, mais je pense que ça doit être aussi peut-être limité en nombre, bref, on verra ça. Donc on va en faire encore une benne, parce qu'au niveau de l'ensilage, je pense que vous aurez vu ça. J'en profite, il n'y a pas trop d'activité, c'est pas trop compliqué à faire de l'ensilage. Il suffit de suivre, hop, entre guillemets, l'ensileuse. Je mets même le régulateur, comme ça, il n'y a plus qu'à laisser filer. J'aurais même pas besoin de toucher la direction, il suffit de se caler tout droit. Voilà, on en profite pour discuter ensemble. Comme d'habitude, on est là, on se fait plaisir sur la chaîne du Savoyard. En tout cas, j'espère que je vous fais plaisir en vous produisant ces vidéos sur cette superbe map by Arsenic Modding. Franchement, on ne s'en lasse pas. Regardez là ces textures d'herbe, ces couleurs, moi j'adore. Perso j'adore. Après, chacun ses goûts. On m'a dit que celle de FS17 était moins bien que celle du 15. Bon bah j'ai répondu, après effectivement elle est différente, et puis j'ai envie de dire chacun ses goûts, hein. Après ça se discute pas. Pour moi elles sont aussi bien l'une que l'autre. J'ai pas de préférence particulièrement avec celle entre celle du 15 et celle du 17. J'aime beaucoup cette map à l'origine. On me demande également quand est-ce que je refais du maraîchage. Bah pour l'instant on n'a pas la possibilité de faire du maraîchage, donc on en fera quand on aura la possibilité de faire tout ça. Voilà, tout bêtement. On fait cette benne là et après on va filer un coup de l'eau au cochon. Vous allez voir, on va utiliser le farmal tout simplement. Et on va se faire plaisir, aller filer un coup de flotte aux animaux. Et franchement ça déglingue, ça déboîte. Moi j'adore, et on est a priori un bon nombre à adorer. Sur la page Facebook j'ai partagé également la publication d'Arsenic Modding où vous avez les liens officiels, donc merci de respecter bien évidemment ces liens officiels de téléchargement. Il y a le lien du Shopetstro également pour pouvoir avoir le Shopetstro, puisqu'il y a une version particulière de celui-ci à avoir pour cette map là. Et puis il y a également le pack de Maru pour pouvoir aller récupérer le lait et puis aller le vendre. Voilà, tout simplement, c'est le pack des cotes universales.
Donc je vous invite à aller soit sur la page d'Arsenic Modding, soit sur la mienne. Ça a été partagé par pas mal de pages YouTube, pas mal de pages Facebook, pardon. J'arrive à me mélanger entre YouTube et Facebook. Bref, on y arrive quand même. C'est pas très grave. Allez, dernière, on va simplement mettre ça. Pour voir un petit peu où on en est. On est à 208 000, on a un taux de tassement de 71%. Putain, il va plus arriver à monter à bout d'un moment. J'ai pas pris le tracteur le plus puissant de l'année. Putain, on va pas y arriver, hein. On va pas y arriver. Allez. Faut peut-être prendre un peu d'élan. On va essayer de passer sur le côté. On va essayer de passer sur le côté, là. Voilà. Allez, on y arrive, ça passe. Ouais, t'es costaud. C'est un bon. C'est un bon. Allez, hop, c'est parti. On va vider, on va essayer de remplir un petit peu le coin, là. Pourquoi pas. Franchement, ça le fait, hein, ces silos. Moi, j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi. On va essayer de sortir tranquillou, si c'est possible. Ouais, impeccable, ça a l'air de le faire. Et on va simplement se mettre sur le côté. Voilà, on va rebaisser tout ça. Et ça sera bon pour cet épisode d'ensilage que je terminerai bien évidemment hors vidéo. Voilà, on va pas se taper 50 minutes de vidéo là-dessus. Alors, le Farmal, celle-ci on va laisser faire. Bah voilà, je voulais pas y tomber dessus mais c'est fait. On a un petit Steyr Turbo 80-90. J'ai mis la petite masse, j'ai pris la petite faucheuse déportée. On est ici au pied de la montagne, hop, et on va tout simplement couper cette herbe. Et ça sera pour l'épisode suivant. On est avec le case Farmal, enfin, ouais, c'est peut-être un case, non, peut-être pas. Farmal, je vais dire tout court. On n'a plus d'eau, on va aller récupérer ça. Vous le savez très bien, je vous avais montré, mais ça a été également présenté. Vous avez un plan incliné ici pour récupérer de l'eau gratuitement, ce que je ne faisais pas sur la partie no cheat, où j'avais utilisé le château d'eau. Et franchement, là, cette texture d'eau, là, regardez ça, on a l'impression de... Ça déglingue, ça déboîte. On est bien, on se fait plaisir. Là c'est pareil, pourquoi pas se faire... Hop, alors attendez, voilà, on va faire comme ça, on attend que ça se remplisse. Le petit screen qui va bien. Voilà, c'est fait. Merde, planté de touche. On y retourne, j'espère qu'il va arriver à remonter. Normalement jusqu'à présent il arrive à remonter, c'est toujours le cas. On est parti, on peut même se mettre en vue, alors en vue intérieure, en tout cas on peut même s'asseoir. Franchement on a l'impression d'y être, regardez ça si ça le fait. Ça me fait délirer là, ce tracteur. Franchement, il est extraordinaire, il est excellent. J'ai trouvé également un IMT qui est assez sympathique. Voilà, on tournera un petit peu les tracteurs au fur et à mesure de l'avancée de cette aventure. Mais franchement, on arrive à bien s'amuser. Il faudra qu'on tasse ce silo aussi, parce que sinon on va avoir du mal à force à monter. Là, il n'y a rien à faire. Vous avez simplement à avancer. On va se remettre en vue externe pour vider tout ça. Donc j'ai, me semble-t-il, 50 vaches, et je sais pas si je vous en avais précisé, et j'ai 30 cochons. Voilà, hop, ça devrait vider, on va simplement remettre la TH. Voilà, et ben écoutez, au niveau de la flotte des vaches, c'est bon. Le compte est bon, on va aller aux cochons. Alors j'ai même pas fait le test pour les cochons, où est-ce que ça se passait exactement. On a les cochons noirs de Bigorre là-bas. Alors peut-être que ça c'est le truc de flotte. Ça ressemble à l'auge pour la flotte, on va essayer de vider ça ici, ça a l'air d'être bon, et ça se remplit, c'est parfait. Ouais, impeccable. Allez, on va aller rechercher une deuxième carafe, une deuxième citerne de flotte pour nos amis les cochons. Ça devrait bien le faire. Je sais pas qu'est-ce qu'il va nous falloir en quantité, est-ce qu'il va nous falloir encore une voire 2 tonnes à eau. On verra bien ça. Il faudra que dans cette partie on épande du fumier, il faudra qu'on épande du lisier que je n'ai pas fait encore comme activité. Il faudra qu'on récolte des patates que je n'ai pas fait. On va mettre les patates en palox ou en caisse, là je sais pas exactement. Bref, vous m'avez compris, avec les transborders ou les tapis là, les machins, je sais même pas comment ça s'appelle exactement techniquement parlant. Bref, vous avez compris, je l'ai dit. Et puis voilà, on va attaquer tranquillement, voir une autre série, comme j'ai dit, éventuellement en multi. Et pourquoi ça n'a pas tout vidé là? Je suis con ou j'ai fait exprès là? Je sais pas, j'ai même pas fait gaffe si ça a tout vidé ou pas tout vidé. Allez, on se remet tranquillement sur la vue capot, sur la vue du guidon, du volant. Mais franchement, conduire un tracteur comme ça IRL, ça doit être mort de rire. Ça doit être what the fuck, comme ils disent les jeunes. Allez, hop. J'ai serré un petit peu trop la paille là, mais on se croirait dans Dirt Rally. Et j'ai pas compris, ça a pas vidé. Non, j'ai pas fait gaffe.
Allez, on peut même se mettre comme ça, pourquoi pas. Ah mais l'eau j'ai pleine aussi. Putain mais je suis en train de dormir moi. Bref, et bah écoutez, si l'eau j'ai pleine. Donc j'ai changé de plateau, hein. J'avais le plateau avec le dolly à l'avant, mais c'est vraiment trop compliqué à manœuvrer après en marche arrière. J'ai donc le jet de paille McHale, comme ça, qui est ici, Black Chip Modding. J'ai rangé ma paille ici, voilà, donc j'ai ré-auto-chargé le tout automatiquement, donc ça fonctionne très bien, pas de souci. Et puis je les ai déposés là, ça a été tout seul. Là c'est pour filer à manger, écoutez, on va laisser la cuve à eau sur le coin là. On va pas s'emmerder, on va laisser le farmal avec. Et ce sera bon pour aujourd'hui, donc cette première petite vidéo où qu'est-ce qu'on peut... Allez, on essaye Allez, on va essayer de balancer un coup de la paille, soyons fous. Non, ce qu'on va faire, on va tasser un coup le silo. Donc j'ai mis une grosse masse case derrière celui-ci. Ça va pas mal, ça tasse assez bien, j'ai envie de dire. On a quand même les roues jumelées à l'arrière, le grosse masse au cul. Il a une masse devant. Ça le fait plutôt bien, on va mettre ça, et c'est parti. On va tâcher de tasser ça, on est à 68%. Ça devrait le faire. Il faut surtout qu'on essaye de bien aplanir ici au début. Si on se mettait à l'intérieur, putain, on a l'impression d'être... de faire du spin tir. Ouais, ça peut le faire aussi en vue intérieure. Ouais, ça change un petit peu, mais vraiment, je suis vraiment pas fan, moi, de la vue intérieure. Malheureusement pour vous, puisque certains sont a priori fans de cette vue intérieure. Ah, c'est sûr que ça fait plus IRL tout de suite, hein, mais bon. Allez, tranquillou, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Mais par contre, j'ai pas l'impression que ça planisse bien le tout, là. Ça va pas être terrible mon affaire, on va avoir du mal à monter au bout d'un moment. Hop, tranquillou, 80%, bon écoutez, on regardera après coup. Parce que ça fait quand même pas terrible là, à l'intérieur. Sinon ça prend tout l'affichage là. Le problème c'est que j'ai pas de... Sur celui-ci on peut pas charger le... On va... Bah non, je suis con à la limite, pourquoi pas. Regardez, on va simplement ripper de là, 2 secondes. Un peu galère là, Damien, t'as pas fait la sortie assez grande à mon goût. Celui-ci, il a un relevage avant, c'est ça le principe. On va simplement pousser un petit coup tout ça. Voilà, tout bête. Hop, on va le lever. Alors, merde. Putain, il va pas le lever. Ah, le con. Le con, il va pas le lever. Est-ce qu'on y met la benne derrière, ça va le faire? Est-ce que si j'y mets la benne derrière... Ouais, ça le fait un peu mieux. Bon, bah écoutez, on va être obligé de faire comme ça. Ah, mais à la limite... Non, c'est pas ça qu'on va faire. On va faire comme ça. On va récupérer la masse qu'on a, hop, sur le case. On va y arriver, hein, regardez, hein, on n'est pas... Hop, on va poser ça. On va pousser celui-là. On va redescendre, on va sauter, on va monter. On va mettre la grosse masse derrière. Avec ça, si on n'arrive pas à soulever cette lame, je sais plus ce qu'il faut faire de plus. Donc elle existe, on peut la prendre en tout. Voilà, impeccable. On peut la prendre de toutes les couleurs, cette masse là. Bon, je l'ai prise noire, après ça c'est un choix personnel, j'ai envie de dire. Alors on va essayer de pousser si possible tout ça. On va voir ce que ça donne. Ah bah écoutez, ça va bien. Ça devrait le faire. Oh putain. Le boulot. Allez. On va essayer de pousser encore un peu. Quand c'est con parce que finalement après ça fait des trucs un peu chelous là. Ça fait du motocross. Ouais, c'est un peu bizarre mon truc là. Allez, on va essayer de pousser. Ouais, c'est pas évident. À mon avis, le tracteur manque un peu de chic. Manque un peu de chic, manque un peu de chic. Alors, je sais pas comment on va faire pour aller jusque là-bas. On va essayer de prendre le yash pour voir éventuellement si on arrive à régaliser le tout. Est-ce que je vais passer là dans le coin? Non, je vais pas passer là. Si, je vais passer.
On va reprendre le IH pour voir ce que ça peut donner. Bon, comme quoi finalement c'est pas forcément très évident cette... oh putain! Cette histoire de tassement de silo. Putain ouais, ça fait une montagne là. Ça nous fait une montagne. Ça nous fait un sacré truc là. Et en plus on est tassé à 94%. Donc ouais, ça le fait pas trop. Mon silo ne ressemble à rien du tout, messieurs, dames. Putain, ouais, ça le fait. Ça fait un truc tout chelou, tout bizarre. Et je pense que l'autre est un peu petit. Et ouais. Et après, ça fait cette espèce de terrain de motocross. On dirait des whoops de motocross. On se croirait sur MXGP. Ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué. Tiens, j'ai même pas réessayé forcément avec le nouveau PC. La dernière fois, on me demandait si j'avais reçu le nouveau PC. Oui, je joue sur le nouveau PC depuis au moins facilement. Non, je sais pas, ça fait au moins 3 semaines hein, que vous avez des vidéos avec le nouveau PC. De toute façon, je l'avais dit au début. Hein. Je sais même plus quelle vidéo c'était que j'avais tourné justement avec le nouveau PC. Je disais, c'est le nouveau PC. Et c'est la première vidéo que je tourne en. Voilà, bon, bah écoutez. On va pas se casser le cul, c'est assez à 100%. Et ben les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser votre commentaire, vos impressions, le petit pouce bleu, ouais c'est le petit pouce bleu, mais de toute façon l'algorithme a changé donc ça ne marche plus par rapport qu'au pouce bleu a priori. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.